Je veux absolument vous poser la question. S'il y a des bands qui nous écoutent, je suis un jeune band, j'ai 22 ans, puis je me suis loué un triplex. Yes. Ce serait quoi les conseils que vous donneriez à un jeune band qui veut faire de la musique dans cette industrie qui est super... Ben, si on a la chance de jouer avec des amis en partant, OK. ça va être un plus, c'est certain. Ouais. Moi, je dirais, tu sais, il y a un truc qui... Puis je veux pas du tout que ça sonne comme un espèce de conseil de vieux papy, là, mais ça prend des tunes. Il faut écrire des tunes. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de tunes. Faut, si dans votre band, vous avez une tune qui est pas si pire, qui se peut, puis vous la travaillez, puis vous sentez, vous avez des bons feedbacks de ça, regardez qui a écrit cette tune-là. Puis concentrez vos efforts à entourer cette personne-là de votre créativité sans avoir l'ego de tout le monde vouloir toujours avoir des tunes, puis des parts, puis des trucs. C'est comme... Les tunes, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans la musique. C'est l'écriture, auteur, compositeur, super, super, super important. Fait que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui écrit bien des chansons, entourez cette personne-là puis travaillez avec elle pour faire des tunes. Moi, je pense que c'est le conseil que je donnerais parce que quand l'ego rentre là-dedans, puis tout le monde veut avoir sa tune, puis tout le monde veut chanter un bout, puis tout le monde veut faire sa ligne, puis tout. Des fois, dans une tune, il n'y en a pas de guitare, puis il n'y en a pas de bass, puis il y a juste bonne au piano et de la voix. Chris, c'est ça la tune, c'est ça. Puis ayez c'est ça, c'est la chanson avant le band. Ben, pour moi, c'est ça. Si tu me demandes un conseil, je te dis super premier degré, premier truc. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est capable d'écrire un petit peu des tunes, avancez sur ce projet-là, d'avoir des bonnes tunes. Très cool. Moi, je pense aussi que c'est de se faire confiance, sans joke. Souvent, c'est sûr que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire puis qui entourent les artistes puis qui sont je veux dire, c'est super cool, puis il y a des belles ressources, puis des gens d'expérience. Mais si tu sens vraiment de quoi, ça se peut que ce soit un bon feeling. Ça se peut que tu sois sur la bonne voie, même si quelqu'un dit de faire un clip d'été parce que la tune elle s'appelle Hawaiian, ça se peut que la meilleure idée soit de faire un clip d'hiver. Fait que c'est juste ça. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est plus facile en band, des fois, d'avoir cette confiance-là parce que t'es comme des amis ensemble puis tu te sens un peu invincible. Ah, c'est le même, puis c'est tout. Puis t'es dans le meeting, puis t'as 4 personnes qui font non. C'est non, mais quand t'es juste un chanteur tout seul, et toute la maison de disques, tout le label, tout le monde, c'est comme non, tu vas scraper ta carrière si tu fais ça. OK. Oh, je connais plein d'humoristes à qui c'est arrivé. Il y avait un gut feeling. Faites-vous confiance, Simon, il a raison. J'ai des bagues, moi. C'est ça. Le gars, il a des bagues, moi, j'ai pas de bagues. Ah, Simon, il a 100% raison. Faut se faire confiance quand t'as un bon feeling. Puis même, tu sais... Puis t'as plus réfléchi à toi qu'eux autres. C'est ça. Puis aussi... T'es imprégné par ton art, t'es imprégné par ta créativité. C'est toi qui vas mener ce barque-là. Ah ouais, moi, je pense que... Non, mais moi, je dors pas. C'est ça. Puis c'est toi qui vas défendre cette affaire-là après. Puis c'est là-dessus que tu vas construire après. Puis c'est comme, tu sais... C'est sûr que c'est cool d'avoir des gens autour qui ont des conseils puis qui, tu peux en prendre puis en laisser, mais quand tu as un feeling, sérieusement, souvent, c'est la bonne affaire. Mais c'est ça, tout en étant, si possible, entouré de personnes qui connaissent leur métier. Parce qu'un agent de spectacle, c'est un agent de spectacle, il a dédié sa vie à faire ça. Tout ce qu'il veut, c'est que les artistes travaillent dans les meilleures conditions possibles avec les cachets les plus, les meilleurs pour où est-ce qu'ils sont rendus dans leur carrière. Fait que, un bon agent de spectacle, un bon gérant, si vous avez besoin d'un bon gérant, de maison de disques, tout ça, c'est vraiment la meilleure équipe possible, puis bien s'entourer. Ça se fait pas tout seul. Ça prend. Le self-made man, c'est un... Il y a des métiers qui existent depuis longtemps, puis c'est pas pour rien. Ouais. Puis on rappelle les 3 règles de base. Ouais, on revient avec ça. Qui sont bien répartir les droits d'auteur en fonction des réels credentials. Pas de drogue dure. Pas de drogue dure jamais. Et ne pas coucher avec la blonde du drummer. Il n'a pas une 4e règle tantôt, ce qu'on a sorti. Alex, mais ça a commencé à être 1.2 puis 1.3. Ouais, ça rendu là. Des annexes. Les 3 premières sont... C'est des annexes. Commencez avec ça. C'est déjà dur. Regardez votre entourage. C'est 3 étapes qui semblent simples, mais qui règlent beaucoup de problèmes. Puis nous, on n'est pas des... On revient pas de ça, dans le sens qu'on n'a jamais été un band consommé des drogues dures. C'est pas comme si on avait essayé puis on était comme, tu es en train de scraper notre band. C'est juste... On savait écouter Musique Plus, puis on a tellement su qu'après la pause, tout le monde sombrait dans l'enfer de la drogue. C'est statistique, c'est évident. Ben oui, Chris, comment ça s'appelait cette émission-là? Discographie. Discographie. Ah, ça, c'était bon. Après la pause. Moi, après la pause, ils sont dans la drogue. Ah ouais, Chris.